Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer le mercato parisien qui pourrait s'accélérer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Le dossier Kylian Mbappé, Léo Messi, Sergio Ramos qui avance à grands pas. Et l'ambroglio autour de la suspension ou non de Neymar pour la finale de la Coupe de France. Comme vous le savez, hier soir, Neymar a pris un carton jaune, le troisième en moins de 10 matchs, qui devrait normalement le suspendre de la prochaine confrontation à l'extérieur du Paris Saint-Germain. Mais hier, l'équipe nous expliquait qu'apparemment, il y a une nouvelle loi dans la Ligue de football professionnel qui indique que quand tu prends 3 jaunes en moins de 10 matchs, c'est effectif après la prochaine réunion du comité exécutif de la commission de discipline. Donc comme elle a eu lieu hier avant le match, la suspension de Neymar aurait dû avoir lieu celle de la semaine d'après, c'est-à-dire mercredi prochain. Alors on nous expliquait que Neymar pourrait être disponible pour la finale de Coupe de France et qui serait suspendu pour le premier match de l'exercice 2021-2022. Mais apparemment, on s'est amusé du côté de la LFP à changer les règles, ou du côté de la Fédération française de football. Une commission donc se réunira vendredi pour examiner les dossiers disciplinaires découlant des 2 demi-finales de Coupe de France. Le dossier de Neymar, il sera bien évoqué. Les décisions prises seront appliquées dès lundi. Ainsi, Neymar pourrait bien manquer cette finale de Coupe de France. Ils se sont donc visiblement fait le plaisir de changer la règle au dernier moment. C'est bien, comme par hasard c'est Neymar, on change les règles. Maintenant la finale est cuite pour Neymar. Voilà, en 5 minutes, Neymar a pris un carton jaune, le troisième en moins de 10 matchs. Et le problème avec Neymar, c'est que maintenant ça devient historique. Quand c'est pas les blessures de longue durée, c'est les suspensions quand il est disponible. Et quand c'est pas les suspensions, c'est les histoires extra-sportives. Où ça va s'arrêter, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, Neymar a tenu à réagir par rapport à cette sanction qu'il a eue hier. Et il a dit, vraiment, j'ai joué 5 minutes, fait une faute et pris un carton jaune sans y penser. Merci de m'enlever la finale. Mais aussi, à un moment donné, voilà. Certes, les arbitres sont très sévères en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. On sait très bien que les arbitres français détestent Neymar. Voilà, comme ils détestent Verratti et beaucoup d'autres joueurs. Mais franchement, honnêtement, c'est un peu dur quand même. Voilà, je trouve que c'est un peu dur parce que pour moi, hier soir, ça ne méritait pas un carton jaune. Mais aussi, il faut que Neymar réfléchisse. Ne fait pas comme Thomas Meunier qui se rappelait plus qu'il avait un carton jaune, qu'il était sous le coup d'une suspension contre Dortmund. Mais voilà. Malheureusement, Neymar, on parlera toujours des affaires extra-sportives, des suspensions, des blessures et pas de son talent sur le terrain. D'ailleurs, on va faire un jeu concours sur Neymar avec un partenariat le mois prochain. Soyez présents les postos. Même avant le mois de juin, fin mai. Soyez au rendez-vous. Maintenant, les postos, le dossier Mercato. Et beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va commencer avec Memphis Depay. Barcelone est tombé d'accord avec Memphis Depay. Le néerlandais a même accepté de réduire considérablement son salaire pour rejoindre le club catalan. Un temps évoqué au Paris Saint-Germain, Depay a choisi le FC Barcelone. Donc il ne viendra normalement pas au Paris Saint-Germain. Du côté de Manuel Locatelli, qui est suivi de très près de la part du directeur sportif Leonardo. Leonardo s'est abonné à son compte Instagram. Locatelli a parlé aujourd'hui en disant « Je suis ouvert à une expérience à l'étranger. Il y a des terrains qui ne passent pas 2 fois. Le PSG est un top club mondial. Paris est en plus une très belle ville. » Donc voilà, Locatelli, franchement, je ne vais pas vous mentir, j'ai dû voir 1 ou 2 matchs sans vraiment le suivre. Ce serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il vaut réellement, mais voilà, je n'ai pas vraiment d'idée reçue sur ce joueur. Maintenant, dans le dossier Sergio Ramos. Alors là, beaucoup d'informations sur le sujet, sur le dossier Sergio Ramos, excusez-moi. Comme vous le savez, Sergio Ramos sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Comme l'a expliqué hier soir le journaliste de Canal+, Geoffroy Garretier, dans le Light Football Club, il cite « Il y a des contacts entre Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain. Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, c'est une information crédible. Sergio Ramos est en fin de contrat avec le Real Madrid. Il ne va pas prolonger parce qu'il n'a pas voulu baisser son salaire. Il veut même voir monter son salaire. Florentino Pérez a dit « On n'a pas d'argent pour le conserver, donc il va partir. » Il y a des contacts avec le PSG, il y a des discussions entre le clan Ramos et Leonardo pour éventuellement conclure cette affaire. Je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est crédible. Donc voilà, c'était hier soir dans le Light Football Club. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en dit? Où on en est? Le PSG est bien intéressé par Sergio Ramos. Discussion depuis plusieurs mois. Il est intéressé par la perspective de venir à Paris. Le PSG est prêt à lui offrir un contrat de 2 ans, plus un salaire conséquent. Pour l'heure, il se concentre sur sa fin de saison. Voilà. Donc Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, c'est très envisageable. Maintenant, dans les autres dossiers côté arrivée, Eduardo Camavinga.
la direction du Paris Saint-Germain réfléchirait sérieusement à l'idée d'inclure un ou plusieurs joueurs dans l'opération afin de convaincre le Stade Rennais de faire baisser le prix de base d'Eduardo Camavinga, qui est évalué à 60 millions d'euros il y a encore quelques mois. Bien sûr, entre la conjoncture actuelle du marché avec la crise sanitaire et la situation contractuelle du joueur, Rennes pourra difficilement prétendre à une telle somme cet été pour sa pépite, et le PSG entend bien en profiter. Donc vraiment, le Paris Saint-Germain est favori dans ce dossier. On sait que le Real Madrid était intéressé, le Borussia Dortmund était intéressé, mais apparemment, c'est plus le Paris Saint-Germain qui est en pole position pour attirer Eduardo Camavinga. On enchaîne les postaux avec Serge Aurier. Donc apparemment, du côté du Paris Saint-Germain, on est intéressé par la venue de Serge Aurier, mais ce ne serait pas une priorité. Voilà, c'est vraiment la chose qu'on a su aujourd'hui. On sait qu'il est en fin de contrat en 2022. Il aimerait bien revenir au Paris Saint-Germain. Franchement, moi, je vous dis la vérité, je ne suis pas pour. Mais voilà, Serge Aurier est bien ciblé par le Paris Saint-Germain. Il a envie de revenir à Paris. Cependant, il n'est pas la priorité du club de la capitale pour l'instant. Donc, à voir ce qui va se passer. Pour Léo Messi, les postaux, là aussi de très grosses informations. Une célèbre agence immobilière parisienne spécialisée dans les biens ultra luxueux est actuellement à la recherche d'un bien pour le compte de Léo Messi. Une mission qui a démarré il y a quelques mois de cela et pour laquelle l'Argentin aurait un critère bien précis. Si plusieurs biens lui ont déjà été proposés, ils n'ont pas convenu au sextuple Ballon d'Or car il nécessite quelques travaux ou aménagements pour répondre à sa demande très précise. En clair, Léo veut un appartement de suite, tout de suite, pour pouvoir y emménager. Bien évidemment, cette quête immobilière fait écho à son avenir très incertain du côté du FC Barcelone. Donc voilà. Donc après, on sait comment ça se passe. C'est pas parce que Léo Messi cherche un appartement à Paris qu'il va forcément signer au Paris Saint-Germain. On se rappelle l'année dernière, Koulibaly aussi avait acheté un appartement à Paris. C'est pas pour ça qu'il est venu. Voilà. Beaucoup de joueurs investissent dans l'immobilier. Donc ça ne veut pas dire grand-chose à l'heure actuelle. Mais tant qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat officielle au FC Barcelone, les rumeurs vont aller bon train. Ça, c'est sûr et certain. En ce qui concerne monsieur Mauro Icardi, en cas de très belle offre, Mauro Icardi pourrait être vendu. Annoncé dans le viseur de la Juve ou encore d'autres clubs, Paris pourrait vendre Mauro Icardi ou peut-être le prêter pour faire un petit peu d'économie sur son salaire. Après, le problème, c'est que je pense que, voilà, quand tu vois Neymar et Mbappé qui sont pas trop chauds pour lui faire des passes, c'est pas vraiment le club pour lui. C'est dommage parce que Mauro Icardi, pour moi, a un talent fou devant les buts. Alors, certes, il touche très peu de ballons, mais voilà, si tu donnes des caviars, lui, il bégaye pas. C'est ça le problème. Mais malheureusement, voilà, Neymar et Mbappé ne sont pas très enchantés de lui faire des passes. Donc voilà les postaux pour les dernières infos parisiennes. Du côté des latéraux, pour l'instant, on n'a pas vraiment de nouvelles. On cherche à faire de la place. Déjà à vendre Kehrer, Kurzawa, Bakker, peut-être Dagba ou peut-être le prêter. D'ailleurs, les deux joueurs qui pourraient être donnés au Stade Rennais pour faire baisser le prix de Camavinga pourraient être Kurzawa et Colin Dagba. Après, voilà, c'est que des rumeurs. On ne sait pas réellement où ça se passe. Maintenant, le dossier du Paris Saint-Germain, le dossier prioritaire Kylian Mbappé. Encore un festival hier soir avec un doublé, surtout qu'il revient de blessure. Il fait une saison extraordinaire, plus de 42 buts, toutes compétitions confondues. Alors à l'heure actuelle, où on en est dans la prolongation, seules 4 personnes sont au courant de ce que veut faire réellement Kylian Mbappé cet été. Il y a lui-même, normal, son père, sa mère et son avocate qui gère sa carrière. Donc possible réponse sur une prolongation ou non, une fois que le championnat est terminé. Du côté du Paris Saint-Germain, on aimerait bien régler ce dossier avant le début de l'Euro. Parce que comme vous le savez, c'est très dur de faire des transferts pendant qu'il y a des compétitions internationales. Et si la France va très loin à l'Euro, Camavinga il va être sélectionné, Kylian Mbappé il va être sélectionné. Donc c'est très compliqué d'être concentré sur le championnat d'Europe et être concentré aussi sur les négociations. Même si on sait qu'ils ont des avocats, des agents qui s'en occupent, c'est très compliqué à chaque fois. Dans le dossier Moïskine, la Juve veut absolument le récupérer. On sait qu'il y a une clause de rachat sur Everton. Everton, apparemment, ne sera pas européen la saison prochaine. Donc on part plus sur un départ. Est-ce qu'il va signer au PSG? Est-ce qu'il va signer à la Juve et y retourner? Apparemment, la Juve veut en faire un titulaire
indiscutable. Sur Cristiano Ronaldo, on sait que Ronaldo voudrait quitter la Juve cet été. Paris est intéressé si jamais Léo Messi venait à ne pas venir. Un proche de Cristiano Ronaldo a dit que CR7 aimerait bien jouer au Paris Saint-Germain, mais qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien entre Paris et Cristiano Ronaldo. Pour l'instant. Voilà. En tout cas, dans le dossier Mbappé, apparemment, c'est vraiment le projet sportif qui attend de voir Mbappé. Hein. Mbappé attend le mercato. C'est pour ça que moi, j'espère que le Paris Saint-Germain va pas passer son été à essayer de ramener Messi. Parce qu'on se rappelle, le dossier Neymar en 2019, ça avait plombé le mercato. Icardi était venu le 31 août. Navas était arrivé le 31 août. Rico était arrivé le 30 août. Diallo était arrivé aussi un peu tard. Donc non, il ne faut pas mettre tout sur Léo Messi parce que ça va te fracasser ton mercato. Déjà, essaye d'enrouler le plus vite possible les joueurs que tu veux, parce que Paris veut un latéral droit très rapidement, un latéral gauche très rapidement, un défenseur central et un milieu de terrain. Bon, après, c'est sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais si vraiment déjà Camavinga et la prolongation d'Mbappé pourraient être réglés avant l'Euro, ce serait très bien quand même pour préparer la saison sereinement avec une vraie et réelle préparation. Donc voilà les postos, hein. Vous avez toutes les infos du jour du côté des arrivées et des rumeurs départ du côté du Paris Saint-Germain. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Allez voir la dernière vidéo que j'ai fait sur ma deuxième chaîne No Feeling, hein, qui sera très intéressante si vous voulez savoir un petit peu des informations pour voir si Léo Messi pourrait débarquer au Paris Saint-Germain et un petit peu sur la prolongation de Neymar qui a vraiment un lien avec une potentielle arrivée de Léo Messi. Donc ma chaîne No Feeling en bas en description. La cagnotte Paypal est toujours disponible, les postos en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne et si vous voulez participer. Et surtout, venez en masse me rejoindre sur mon Instagram SBFootNews. Vous y serez au courant de toutes les infos foot 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.